Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors le bout du tunnel est de plus en plus en vue pour nos maisons de repos, mais on n'est pas encore sorti du tunnel bien sûr. Jusqu'à présent, environ 142 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Ça veut dire 11% des plus de 80 ans de notre pays. La deuxième dose a commencé à être administrée à certains d'entre eux et le degré de protection donc, de cette population, particulièrement à risque, va augmenter dans les semaines qui viennent et on espère que ceci fera au niveau des maisons de repos un barrage à la progression du virus. D'ici quelques mois, peu de mois, la campagne de vaccination va s'accélérer de plus en plus, on l'espère elle aussi exponentiellement, comme le virus l'a déjà fait à certains moments, de manière à toucher le reste de la population, et ceci avec l'arrivée, entre autres, attendue de nouveaux vaccins. Cependant, en attendant, nous avons encore quelques semaines au minimum, peu de mois je l'espère, d'un hiver. L'hiver, c'est plutôt une zone sombre, une zone dans laquelle on reste chez soi et pendant laquelle la pandémie a des conditions favorables pour éventuellement progresser. Pour l'instant, effectivement, le virus a toujours la main, mais dans ce match, nos meilleurs joueurs, la vaccination et le printemps sont devant nous. Et je pense qu'il faut vraiment tout faire pour arriver au moment où ce match va devenir inégal dans l'autre sens, avec nous qui mènerons le jeu. Il faut donc continuer à garder courage, bien sûr. Il faut continuer en attendant à prendre soin les uns des autres, tout particulièrement à protéger les personnes âgées et tout particulièrement à protéger le système de santé, les hôpitaux, de manière à ce que nous ne connaissions plus une situation difficile comme on l'a connue dans la première et encore plus dans la deuxième vague. On l'a dit déjà, la situation reste fragile, reste sur un plateau trop élevé pour les systèmes de santé et pour les risques de rebond de l'infection, d'autant plus que le nombre d'hospitalisations et de nouveaux cas ne semble plus diminuer pour l'instant et même dans certaines circonstances, on le verra, augmente peut-être légèrement. Si on s'intéresse, comme sur la première diapositive, à la situation épidémiologique, on se rend compte que pour les nouveaux cas diagnostiqués, il y a eu en moyenne 1963 nouveaux cas diagnostiqués, si on le compare à la semaine qui a précédé. Par rapport à ce type de chiffre, c'est toujours, heureusement, une diminution de 6%. On a une comparaison là par rapport à une période où nous avions un nombre de cas augmenté, entre autres par le testing relativement systématique des retours de zones rouges durant les vacances de fin d'année. La baisse se produit en Wallonie et à Bruxelles, avec 11% de diminution en Wallonie, 29% à Bruxelles. Par contre, on observe en Flandre, entre autres, une augmentation. L'augmentation est de 2% globalement pour la Flandre, avec pour la province du Limbourg une augmentation de 9%, pour la Flandre occidentale de 8% et de 3% pour la province d'Anvers. Il y a au niveau de la population touchée des différences importantes dans les tranches d'âge, avec toujours pour l'instant la relativement bonne nouvelle d'avoir une diminution de 20% persistante chez les plus de 80 ans, donc ceux qui sont le plus exposés à des formes sévères de la pathologie, mais par contre une augmentation chez les moins de 10 ans de l'ordre de 11%. Les augmentations en Flandre, puisqu'on a parlé de la Flandre et que les augmentations concernent essentiellement justement les enfants et la population active. Si on s'intéresse aux hospitalisations, on voit que celles-ci sont en légère hausse sur la ligne vert foncé. C'est la première fois qu'on a une légère augmentation maintenant depuis un mois. En moyenne, il y a actuellement 125 nouvelles admissions par jour. C'est une augmentation de 3% par rapport à la semaine précédente. Ceci est particulièrement marqué durant les derniers jours. En l'occurrence, c'était le début de la semaine avec mardi un pic à 183 nouvelles admissions et des augmentations qui sont spécialement présentes au niveau des deux Flandres. L'âge moyen des patients hospitalisés, pour l'instant, est en légère diminution par rapport à celui qu'on a connu précédemment. Ceci nous amène à avoir actuellement 1941 patients hospitalisés pour Covid, dont 338 en lit de soins intensifs.
Pour l'hospitalisation globale, c'est une augmentation de 2%, c'est une diminution de 2% pour l'occupation des lits de soins intensifs. Au niveau des décès, nous continuons heureusement à avoir une diminution des décès à déplorer, en l'occurrence 49 décès par jour, ce qui est 9% de moins que ce qu'on avait la semaine précédente. Alors commençons par le message classique du vendredi, celui des maisons de repos et de soins. Et au niveau des maisons de repos et de soins, comme on le disait, la situation est plutôt favorable. Les chiffres évoluent dans le bon sens et la politique de vaccination en cours devrait pouvoir maintenir cette situation dans les semaines qui suivent. Au cours de la semaine du 13 janvier au 19 janvier, comme vous le voyez sur la première diapositive, le nombre de cas a diminué en Flandre et en Wallonie et s'est stabilisé à Bruxelles. En l'occurrence, en nouvelles infections par 1000 résidents, on a eu en Flandre 6,3 nouvelles infections au lieu de 7,3 la semaine qui a précédé. En Wallonie, 3 au lieu de 5,4 et on tourne autour de 1 pour Bruxelles. Si on s'intéresse cette fois-ci aux maisons de repos dans lesquelles il y a eu au moins un cas, on se trouve avec une situation tout aussi stable, puisque la Flandre est passée de la semaine précédente à cette semaine-ci de 18 à 17%, la Wallonie de 12 à 10% et Bruxelles de 9 à 11%. Donc la situation avec des petites diminutions, petites augmentations reste totalement stable. Si on s'intéresse enfin aux situations dans lesquelles il y a eu plus de 10 cas dans une maison de repos, ceci diminue en Wallonie et se stabilise en Flandre et à Bruxelles. À Bruxelles, on ne pourrait pas stabiliser plus puisqu'on est à 0 maison de repos comme on l'était la semaine précédente. En Wallonie, c'est 2% contre 4% et en Flandre, c'est effectivement 5% stable. Dans le même contexte, d'ailleurs, on voulait vous parler d'une initiative que l'on trouve extrêmement positive qui a lieu actuellement à Bruxelles. C'est une procédure de test simplifié. La situation qu'on vient de décrire était tout à fait connue partout et à Bruxelles de la même manière. Les gens attendent trop longtemps pour se faire tester. En plus, on sait qu'à Bruxelles, une partie significative de la population n'a pas de médecin traitant et donc n'a pas un relais potentiel auquel elle peut téléphoner en confiance facilement. C'est pourquoi les autorités sanitaires à Bruxelles ont simplifié depuis hier la procédure de testing. Toute personne qui présente des symptômes ou toute personne qui est identifiée, par exemple, par un ami proche ou un membre de la famille comme étant un contact à haut risque, peut désormais prendre un rendez-vous sans passer par un relais d'une prescription, même électronique. Il suffit de déclarer que l'on a des symptômes ou de déclarer de soi-même, en toute bonne foi, que l'on a été effectivement un contact à haut risque. Ceci simplifie, entre autres, pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant et qui ne sont pas dépistées par le système de tracing, de faire un prélèvement rapidement et facilement. Les Bruxellois qui souhaitent passer par cette technique peuvent prendre rendez-vous par le site web brussels.testcovid.be. N'hésitez donc pas à le faire, même pour des symptômes légers. Rappelez-vous le scénario qu'on vous a décrit aujourd'hui. Il est clair que si vous avez des symptômes prononcés sévères, plus graves, c'est un médecin et ou les urgences d'un hôpital qui doivent être alors consultées. Merci pour votre attention.